Je m'appelle Scott Duncan, je vis à Wakefield, qui est en Outaouais, pas trop loin de Ottawa-Gatineau. Je viens d'Ottawa, j'ai vécu longtemps à Montréal et aussi à Toronto. Je présente une expo que j'intitule Travelling. C'est 3 projections dans les ports de Montréal, Vancouver et Rotterdam. Je fais un bac en histoire à McGill il y a assez longtemps et beaucoup plus récemment, j'ai tourné vers le visuel. Donc en 2005, j'ai commencé ma maîtrise à l'UQAM en art médiatique et visuel. Puis c'est depuis ce temps-là que je fais des expos comme celle-ci. Qu'est-ce qui m'intéresse dans les ports? C'est un lieu où se passe énormément de choses, c'est très dynamique au niveau visuel, au niveau économique et tout ça. Et aussi, c'est un genre de paysage que nous avons construit sur la Terre. Et donc, c'était une chance d'aller regarder ça de proche. Le but, c'était que si on passe du temps devant ces images et on prend le temps pour regarder ça, on voit plein de choses que nous ne voyons pas d'habitude. Et on comprend dans le corps à quel point c'est immense et à quel point, pour alimenter notre économie, un port doit être aussi grand que ça. Donc, à ce niveau-là, si j'ai appris quelque chose, c'était un peu, en fait, parfois un peu aliénant. C'était un peu comme, waouh, je peux rien faire. Je suis devant cette machine qui a toujours fermé des portes pour moi. Finalement, je suis arrivé et ça continue à être quelque chose de quasiment insaisissable, quelque chose que si je suis là ou si je ne suis pas là, il n'y a aucune différence, aucune importance. Quoique, en même temps, je suis consommateur comme tout le monde. Le port, surtout le port à Los Angeles, ça existe pour importer nos iPads, nos télévisions, nos jeans, nos souliers, tout ça, presque tout ça en Amérique du Nord passe par ce port-là. Donc, je suis un peu implicite dans l'existence de cette chose, sur un niveau qui est, peut-être on oublie ou on ne veut pas penser à ça. Quand j'ai tourné ces films dans les ports, j'étais très inspiré par un travelling très connu de Jean-Luc Godard, qui est d'ailleurs un cinéaste qui m'a inspiré depuis longtemps. Lui, il avait dit que le travelling, c'était le plan séquence le plus honnête. Et sans doute, cette idée de l'honnêteté était très importante quand je suis allé dans les ports. Je voulais présenter comme ça, comme c'était. J'ai tourné dans 4 ports sur 2 ans. J'ai commencé avec Montréal le mois d'octobre. J'ai tourné ensuite à Rotterdam à la fin mois de novembre. Et j'ai tourné à Vancouver et ensuite à Los Angeles. Ensuite, ça m'a pris à peu près 1 an pour faire le montage. J'avais peut-être 20-25 heures de tournée. Ensuite, trouver les bonnes séquences pour faire 3 longs métrages, ça a été un travail assez grand, quoi. J'ai choisi d'envoyer mon dossier ici à Vasse et Vague parce que c'est un lieu magnifique. D'abord, le centre est un très bel espace. C'est un très bel espace pour présenter quelque chose comme ça. L'emplacement du centre au bord de la mer, dans ce petit village qui est si beau. Je voulais essayer de voir si... J'ai appris en arrivant ici que le petit port de Carleton est menacé. Et c'est intéressant donc d'apprendre cela en montrant, disons, un aspect... en fait, un peu la même chose, mais sur une échelle tellement large que ce contexte est très intéressant aussi. J'ai peut-être commencé mon projet avec plus de réponses que j'ai fini. J'avais voulu démontrer ce circuit de l'économie, je voulais montrer quelque chose, comme soulever le voile un peu sur l'imaginaire culturel que nous avons des ports. Mais finalement, ce que j'ai appris m'a amené à penser peut-être que c'est plus complexe que ça, que ça va plus loin que ça. Je voudrais que l'art traite du réel, que le travail de l'artiste existe dans le monde, qu'il y a des références qui vont au-delà
de la galerie qui vont au-delà d'autres artistes pour toucher un public qui a besoin de penser, de questionner des choses et peut-être même trouver des réponses à des choses parfois.